Bonjour à tous, j'espère que cette journée se passe bien pour vous. Je vous remercie d'être là avec moi pour découvrir les messages des cartes afin de mieux comprendre les énergies de la semaine à venir. N'oubliez pas que c'est un tirage qui offre un aperçu général des énergies de la semaine. Il peut résonner différemment pour chacun et ne saurait définir le cours de votre quotidien. Allez, c'est parti. Observons ensemble quel chiffre va nous accompagner pour cette semaine et sur quoi nous pourrions agir. Alors, on a changé de mois, on est au mois de juin, semaine du 2 au 8 juin. Et le chiffre, c'est le 4, structuré. Consolidation, construction, engagement, la patience sera de mise, stabilité du foyer, persévérance, sécurité. Je m'engage à construire une relation solide et durable. Super. Allez, on va voir avec l'art tarot comment seront les énergies pour cette semaine. Et on commence avec la carte de 10 de trèfle qui nous parle d'abondance, magnifique, de bonheur, de richesse, d'épanouissement total et dans tous les points de vue. On commence bien le mois. En deuxième carte, nous avons le 9 de carreau. Prudence quand même. Hein, avec le 9 de carreau. Mettre des barrières sur certaines choses. La patience, hein, ne pas aller trop vite. Il faut quand même avoir une certaine organisation et ne pas abandonner. On y est là avec l'abondance. Maintenant, il faut être prudent. Et puis, on a quand même, avec le valet de trèfle, une timidité, manque de confiance peut-être de soi ou redouter d'aller vers l'autre. Ça peut aussi parler d'un nouveau projet professionnel ici. Et on a le jugement, le timing divin. Donc, c'est le destin. Hein. Une justice divine, on peut parler. Hein. Une nouvelle chance. Hein, avec l'abondance, une nouvelle chance. On renaît, une renaissance. Jugement de soi ou de l'autre aussi, ça peut être. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. C'est bien. Hein. Allez, on va regarder. Je vais prendre le tarot. Et on va regarder un peu plus loin. Allez. Je fais une coupe. Alors, sur le 10 de trèfle, on a le 3 de coupe. On a une festivité ou quelque chose de... Un bon moment, on passe un bon moment. Et avec la prudence ici, le 8, on a le 8 d'épée. Peut-être on a une croyance limitante et on est peut-être enfermé dans ses idées. Ou des limites pour se protéger, puisqu'on a la prudence ici. Et là,
On a la grande prêtresse sur le valet de trèfle. Ça peut nous parler de... On vous dit d'être prudent parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. Une information qui reste cachée, un silence sur quelque chose. Et vous restez timide parce que ça vous le ressentez. Vous avez les bonnes intuitions là. Et ensuite, on a le cavalier de coupe sur le jugement. Ça peut être une personne du passé qui revient. Hein. Un ex-partenaire. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui n'assume pas. Hein. C'est plutôt un don Juan qui... Ouais, c'est plutôt un don Juan, quoi. C'est quelqu'un qui ne s'accroche pas, quoi. Et c'est... Hein. Peut-être c'est vous. Peut-être c'est vous, en fait. Vous êtes dans l'abondance. Vous partagez un bon moment avec des amis, mais vous restez prudent parce que, avec ce 8 d'épée... vous êtes peut-être enfermé dans vos propres idées. Donc, du coup, vous écoutez plus vos intuitions. Vous restez timide. Et vous savez que cette personne face à vous, ce chevalier de couple, là, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, quoi. C'est un donjon. Donc vous vous protégez. Ici, vous vous protégez. En tout cas, cette semaine, elle est quand même abondante. Il y a beaucoup de choses qui viennent à vous, des festivités. Vous avez les bonnes intuitions qui vous aident à vous maîtriser par rapport à être prudent par rapport à certaines personnes. Allez, on va regarder. Je vais débarrasser la table et on se retrouve pour regarder le côté professionnel. C'est parti. Alors, au niveau professionnel, écoutez, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je les prends. 2, oui. On a l'examen réussi. Donc, pour certains d'entre vous, félicitations. Votre sérieux et votre discipline dans votre formation sont récompensés et vous mènent vers la réussite de vos examens, études et concours. Super! Bon, mais ça va pour certains d'entre nous. Engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. Vous signez un contrat qui vous apporte une sécurité financière à long terme, donc un CDI. Vous pouvez avoir confiance en cet engagement et à ses retombées. Bon, ben super. Pour des personnes qui c'était un peu compliqué au niveau du travail, il y a des contrats CDI pour des personnes qui faisaient des études, des formations. Il y a la réussite d'examen. C'est super. Et on a l'autonomie, l'indépendance, travail à distance pour certains. Vive l'autonomie et l'indépendance. Vous pouvez travailler à distance, ce qui vous permet d'organiser votre vie et vos activités selon vos souhaits. Magnifique. Bon, on commence bien le mois de juin. On va regarder un peu les énergies masculines et féminines. Allez, je commence avec les féminines. Alors, il y a la féminine active.
qui est tombé. Allez. Alors, on a la féminine active. Je me motive, je reste active et je mène mes projets. Ensuite, on a la féminine éblouissante. J'ai confiance en moi. Je me sens parfaitement protégée. Et féminine travailleuse, je suis à fond dans mon travail et je me concentre sur mes projets. Mais super, très motivée. Bon, c'est génial. Le soleil revient, ainsi que la motivation du côté féminin. On regarde le côté masculin. Je vais poser là. Allez, c'est parti. On a masculin honteux, j'ai honte de mon comportement avec toi. Je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. D'accord. Masculin défiant, je ne veux pas t'écrire même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. D'accord. Ouf. Mais je crois qu'on l'avait vu, hein, qu'il y avait un chevalier d'épée. Ou de... Non, de coupe, tout à l'heure. Chevalier de coupe, c'est pas top, quoi. Masculin menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. D'accord. Bon. On avait un chevalier de coupe tout à l'heure. Et ça a l'air d'être ça. Mais bon. Vous vous protégez, vous faites attention. Les filles et les garçons. Pas tout ce qui brille n'est pas de l'or. Allez, voyons les messages. Je vais prendre 3 messages du tarot et un message de mes anges. Ah bien, ils sont déjà tombés. On a le 2 de coupe. Je me reproche des personnes qui ont la même sensibilité. Non, qu'est-ce que je dis? Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Avec le 2 de coupe, je me connecte à mon intuition avec l'étoile et je la laisse me guider vers des nouvelles inspirations. La tour, je fais face à de nouveaux éléments, à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases solides. Et on a le chevalier, non, le cavalier d'épée. Oui, c'est pareil, ça va plus loin. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Voilà pour les conseils du tarot. Et on va regarder. Je vais prendre un message pour le masculin, un message pour le féminin. Pour le masculin, ce sera celle-ci. Ah, ben non, c'est pour le féminin. Magie féminin, puissance. Tu es magicienne, un féminin sacré. Exprime ta sensibilité et ta créativité. Choisis-toi malgré les doutes sur ton chemin. Tu trouveras l'amour et l'abondance à la fin. C'est joli, c'est magique. On a la logique, changement. Allez.
pour le masculin, il y a 2 messages qui sont tombés. On a la folie, masque, peur. La folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. Chacun reste dans sa zone de confort, mais devrait davantage lâcher le contrôle. Et on a la protection, solitude, bien-être. Pose des limites même à celui qui t'aime. Mets-toi dans ta bulle, écoute-toi et aime-toi. N'aie pas peur d'être seul et ne doute pas, prends soin de toi, peut-être en pleine forme, pour être en pleine forme. Je lis très mal en ce moment, je suis désolée. J'ai eu un problème avec les allergies du pollen. Du coup, j'ai un traitement, c'est pas évident. Mais j'avais quand même envie de vous retrouver pour faire un tirage de la semaine.